Salut à tous, je m'appelle Josué Yaobi et dans cette vidéo, je vous montre par 3 méthodes différentes comment transposer des plages de données sur Microsoft Excel. En effet, je vais vous montrer comment changer les lignes d'une plage de données en des colonnes et inversement, tout en maintenant bien sûr la mise en forme si vous voulez ou non. Nous allons également voir comment faire cette transposition tout en gardant un lien entre notre plage source et notre dernière plage. Donc, par exemple, ici, j'ai utilisé la formule aléa entre. Donc, je viens d'actualiser les chiffres ici et on constate que les chiffres sont actualisés de l'autre côté également. Alors, on se lance tout de suite après le générique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez nos contenus et de laisser un gros pouce bleu vers le haut sur chacune de nos vidéos. Cette méthode se résume en une opération de copie et de collage. Alors pour appliquer, nous allons transposer les données de cette plage. Pour ce faire, on commence par sélectionner la plage concernée et on applique la commande CTRL+C pour copier les données de la plage. On se rend ensuite sur l'espace de réception et on fait clic droit. Nous avons donc ce menu qui apparaît où nous allons choisir l'option collage spécial. Je clique dessus et j'ai donc cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Alors dans cette fenêtre, nous sommes libres de choisir des options de collage. Nous avons ici la possibilité de choisir de coller tout, donc formule, valeur, format, tout. Alors ici, nous voulons tout coller, donc je laisse tout cocher et tout en bas, j'ai transposé. Je vais donc cocher la case transposée car c'est bien ce qui nous intéresse. Ensuite, je mets OK et voilà, j'ai donc ma plage de données qui est bien transposée. J'ai les données qui étaient autrefois en ligne qui sont désormais en colonne et vice versa. Étant donné que nous avons choisi de tout coller lors de notre transposition, nous remarquons que les mises en forme ont été maintenues. Toutefois, on remarque que les valeurs ne sont pas actualisées de manière automatique par rapport à la plage source. C'est ce que nous remarquons dans les cellules où j'ai utilisé la formule aléa entre. Trouvons une solution à ce problème. Méthode numéro 2 donc, l'utilisation d'une formule. La formule est celle utilisée pour cette opération est la formule transpose. Je sélectionne donc la première cellule, je mets égal et je tape trans et voilà, j'ai transpose. Alors l'argument de la formule c'est un tableau ou une plage de données plus précisément. Alors je sélectionne ma plage, je ferme la parenthèse et je mets entrée. Alors qu'est-ce que je constate? Excel m'envoie une erreur. Tout à fait normal car une plage de données ne peut en aucun cas être transposée dans une seule cellule. Il faut donc sélectionner une plage de données pour entrer notre formule. Alors, je sélectionne la plage et je tape maintenant égal. Je reprends avec la même formule, donc transpose. Et ensuite, je sélectionne ma plage à transposer. Je ferme la parenthèse. Et avant d'appuyer sur entrée, je mets la commande CTRL+Shift et ensuite je fais entrée. Voilà, j'ai donc mes données qui sont transposées avec toutes les données qui faisaient référence à des formules qui s'actualisent automatiquement. Voilà, donc quand j'actualise ma feuille, j'ai donc tout ceci qui s'actualise. Voilà, j'ai 123 052 pour le chiffre d'affaires en janvier et c'est bien ce que j'ai dans ma cellule de l'autre côté également. Toutefois, nous avons remarqué que nous avons perdu la mise en forme de notre plage de données. Troisième et dernière méthode, celle de Madame Tarani. L'utilisation de la commande rechercher et remplacer. Nous allons donc commencer par vérifier une chose. Nous allons vérifier alors le nom de la cellule de nos données. Alors, quand je mets égal ici, je fais référence à cette cellule.
J'ai donc ça, moi qui se répète. Et pareil, si je fais égal là, je fais ça. Je reviens sur la ligne, je mets égal et je mets ça. Alors, nous allons voir si elle a compris l'opération que nous voudrions exécuter. Évidemment que non, nous avons donc des données qui sont incrémentées mais qui ne représentent pas les données de notre plage source. Alors, pour réussir notre opération, au lieu de mettre des formules, nous allons juste maintenir le nom de nos cellules de référence. Donc, j'efface égal. Et à la place de égal, je vais par exemple mettre une lettre. Donc, J par exemple. Et je mets entrée. Pareil pour la cellule du bas. Je mets donc J. Je fais entrée. Et ensuite, je sélectionne ma plage et je l'incrémente sur tout. Alors, j'ai donc J B4, J B5, et ainsi de suite. Nous avons donc les B4, B5 et C5 et autres qui représentent les références des cellules de nos données. Alors, nous allons ensuite sélectionner toute la plage et appliquer le raccourci CTRL H qui va nous permettre d'afficher cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, nous allons remplacer la lettre J par l'opérateur égal. Donc, je mets donc J est égal. Et ensuite, j'applique remplacer tout. Alors, quand je remplace tout, qu'est-ce que je constate? Je constate que nous avons désormais mois, janvier, ainsi de suite, ce qui représente notre plage de données, bien que celle-ci soit sans sa mise en forme initiale. Nous avons également les valeurs qui sont mises à jour automatiquement. Voilà, je mets entrée. Je vois que les valeurs sont actualisées. Voilà, ce sera donc tout pour cette vidéo. Si vous utilisez d'autres méthodes, veuillez bien les mettre en commentaire. Ça va aider la communauté. Et pour agrandir justement cette communauté, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un j'aime. Ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.